Je te propose qu'on parle de ton parcours, de ta pratique de l'écriture, de ton écriture et à la fin de tes lectures et voir avec toi si tu as des modèles. Ok. On verra ça. Ça marche. Avant tout, si on peut revenir au tout début, comment est-ce que tu dirais que toi, t'es entré dans le monde des lettres et à quel moment est-ce que tu t'es spécialisé? Alors, des lettres, précisément, c'est venu assez vite au lycée. Enfin, même avant le lycée, quand j'ai vu que les maths, c'était pas mon truc et que de toute façon, j'adorais lire. J'allais beaucoup au cinéma aussi à cette époque-là. Et enfin, pour moi, c'était évident que je voulais faire un bac littéraire, mais depuis la quatrième, troisième, je voulais faire un bac littéraire. Du coup, je l'ai fait sans hésiter. Et après, donc tout de suite après, j'ai été dans une fac de lettres. Voilà, la suite un peu logique des choses. Donc ça a choqué personne dans ma famille ni rien. À côté de ça, je lisais beaucoup. J'ai toujours lu le journal. Le matin. Donc c'est le matin à la maison, c'était RTL à la radio et moi je lisais le journal. Enfin bref, voilà. C'est mes petites habitudes comme ça et j'ai toujours ça un peu. Donc à la base, je voulais être journaliste en fait. D'accord. Et je me suis dit une fac de lettres, c'est peut-être aussi le meilleur moyen d'apprendre des astuces rédactionnelles. Enfin voilà. Et puis je voulais agrandir ma culture aussi. Et à côté donc du cinéma, du théâtre aussi, j'ai commencé à y aller au lycée. Donc c'est venu un peu naturellement en fait. J'étais pas très jeux vidéo, j'étais fille unique, donc voilà, je me faisais mes petites scénettes avec mes Barbie, voilà, c'est venu un peu de ça. Et puis après, ça a suivi dans les études. Ouais, donc tu fais une licence de lettres. Ouais. Et après tu poursuis avec ton master. Mon master. Ici que tu termines cette année, master création littéraire. C'est ça. Donc toutes tes études, tu les as faites à Dijon? Oui, j'ai fait une césure au Canada. D'accord. Parce qu'en fait, c'était... j'ai fait ma L1 à distance, vu que j'ai fait moi bac 2020, donc période Covid. Oui, donc en fait, je crois qu'on a tous eu un besoin de sortir plus que possible. Et j'ai aussi une passion de voyager, donc j'ai besoin d'aller voir autre chose. Je suis partie de l'autre côté de l'océan. J'ai appris beaucoup de choses là-bas, parce que là-bas, les cours, c'est littérature et nanana. Donc j'avais littérature et langage, littérature et société, littérature et psychanalyse. C'était hyper intéressant et une toute autre manière de travailler, etc. Donc j'avais des cours de cinéma aussi un peu là-bas, c'est aussi pour ça que je partais. Et après je suis revenue à Dijon à cause d'un souci avec la fac. Bref, j'ai dû passer ma L2 au rattrapage, c'était chiant, mais je l'ai eu quand même. Et après, je me suis dit, je voulais au moins terminer la licence. Et après, en fait, le master création venait de s'ouvrir et on m'en a parlé. Et je me suis dit, il y avait les copains aussi qui étaient partants pour le faire. Donc, on s'est dit, allez, on y va. Et voilà comment. Et puis, ça se termine dans quelques mois, quoi. Ouais. Et donc, projet journaliste jusqu'à la fin de la licence. Et après, tu te dis, master création, c'est mieux pour moi? Non, en fait, je pense que j'ai eu un peu une désillusion du métier de journaliste, je crois. Donc, je voulais être grand reporter de guerre, etc. Mais en fait, le truc de faire une école de journalisme m'a énormément démotivée. Et je crois que c'était aussi un moyen un moyen pudique. Enfin, ouais, je sais pas. C'était une manière de pas dire que je voulais être autrice. Parce que voilà, je pense que ça, je me le suis dit il y a pas si longtemps que ça, peut-être même quelques mois de ça seulement. Que tu pouvais être autrice. Ouais. Okay. Et que je le voulais, parce que déjà, faut le vouloir, et ensuite, pouvoir, c'est autre chose. Mais déjà, se dire que c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est vrai que ça a mis du temps. Et du coup, le master écriture, c'était une manière subtile de dire, j'aimerais bien faire ça de ma vie, ça me plairait bien. Mais voilà, j'ai toujours voulu travailler il y avait le journalisme évidemment, mais j'ai toujours voulu travailler dans les métiers artistiques, dans la culture. Donc il y a beaucoup de cinéma, il y a beaucoup de théâtre forcément. Donc voilà, écrire des articles, etc. Ça m'intéresserait énormément. Faire des reportages aussi, des interviews, j'adorerais ça. Mais en fait, si je prends vraiment la chose qui m'anime, c'est écrire, quoi. Donc, D'accord, ouais.
Mais il est important le moment dont tu parles pour ton master, où tu te dis, en tant qu'artiste ou en tant qu'autrice, il faut que je me légitime. Faut que je légitime ma voix. Donc ça, c'est un élément de bascule, je pense. Bah, franchement, c'est même je sais pas ce que d'autres en pensent, mais je pense que ça devient une manière de vivre carrément. Ouais. Parce que, en fait, ça te quitte jamais. Je pense que même dans 20 ans, je me dirais, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible, on s'en fiche, etc. Donc, la question de la légitimité, elle est à la fois horrible et en même temps, des fois, faut la mettre un peu de côté et se dire, bon, allez, c'est pas grave, on tente. Et je pense que le master, c'était encore une sécurité quand même de se dire, bah, je tente, mais j'ai quand même un diplôme, je vais valider un diplôme, je suis dans le cursus universitaire, tu vois, parce que j'adore les études aussi, donc je voulais aller au bac plus 5, enfin jusqu'au plus loin possible dans tous les cas. Mais ouais, c'est tout le temps comme ça, quoi. Ouais. C'est cette question-là, je pense que j'y répondrai jamais vraiment et que je douterai toujours, et c'est peut-être ça aussi qui nous pousse à faire les choses autrement, à faire les choses mieux, à faire les choses différemment de quelqu'un d'autre, etc. Donc voilà. Dans ta pratique de l'écriture, tu dirais que ça a commencé quand? Oh là, bah si on prend vraiment les tout premiers jets, on va dire, mais c'était pas sérieux, ça devait être collège, lycée. Ça commence souvent comme ça d'ailleurs. C'est ça, oui, c'est ça. Bah non, alors oui, je me souviens, je sais d'où ça part. Ouais. Donc mes parents sont divorcés et chez mon père, donc j'ai 3 demi-frères et du côté de ma mère, j'étais toute seule. Et je parle énormément depuis que je suis petite et ma mère pas beaucoup. Et donc un jour, elle m'a offert un journal intime et elle m'a dit, bah ça, tu pourras lui dire ce que tu veux, lui, il t'écoutera. Parce qu'elle m'écoutait pas. Enfin, c'est la gamine de 5 ans, chiante. Enfin bon, bref, voilà. Elle a détourné le problème. C'est ça. Super. Et c'était un journal Violetta, je sais pas. Tu te souviens, la vieille série sur Disney Channel? Si, je vois très bien. Et je l'ai toujours d'ailleurs, ce journal, il est trop beau. Donc j'ai eu ça et ça a commencé là. Donc voilà, je collais mes étiquettes de concert, je collais mes billets d'avion, enfin j'étais trop contente, voilà. Après il y a eu les premières histoires d'amour entre guillemets, enfin les premiers mots de cœur. Donc là j'écrivais sur mes cahiers de cours, enfin vraiment là j'étais dans une bulle tout le temps en cours, j'écrivais tout le temps, mais sans m'en rendre compte, tu vois. Au lieu d'écouter le cours, j'écrivais. Mais c'était pas volontaire, enfin je sais pas, ça sortait tout seul, mais c'était pas avec la volonté d'écrire et de vraiment, je sais pas si c'est... C'était peut-être un besoin pour toi aussi d'avoir ton espace. C'est ça. Et un espace d'intimité et de vérité peut-être. Sûrement de vérité, ouais. Ouais, sûrement. Okay. Et d'intimité sûrement aussi, parce que j'avais l'impression que, en fait, à ce moment-là, j'avais l'impression que ce que j'écrivais, c'était très loin de moi, alors qu'en fait, c'était simplement moi, tu vois. Mais j'avais l'impression qu'il y avait une distance énorme, alors qu'en fait, c'est juste ce que j'éprouvais et ce que j'avais envie de dire sur le moment, donc voilà. Et après, ça a commencé à devenir plus sérieux, où par exemple, je me suis mise à travailler, à faire des exercices, à relire mes textes, me forcer à relire, parce que je déteste ça. Et puis à les retravailler, les reformuler, machin. Ça a plus été au Canada. Okay. Le Canada, ça a commencé... Donc c'était en deuxième année de licence. Ouais, donc on était en 2022, si je dis pas de bêtises. Voilà, fait pas si longtemps que ça, finalement, mais je sais pas, le Canada, tu te retrouves dans une ville enneigée parce qu'il fait moins 40 dehors et que tu peux pas sortir, et puis c'est hyper inspirant du coup. Tu t'es recentré sur toi? Je sais pas. J'ai pris pareil, là j'ai vraiment laissé Dijon à Dijon et je me suis dit on va découvrir qui t'es ailleurs. Et du coup, j'ai rencontré de nouvelles personnes, une nouvelle manière de travailler. En plus, j'ai rencontré des filles là-bas qui étaient hyper ambitieuses. Donc, moi, ça m'a poussée à me dire, non mais attends, moi aussi j'ai envie d'être comme ces meufs-là. Ouais. Pourtant, il y en a une qui fait du design, une qui est en sociaux, une autre qui fait du design et une qui est en commerce, tu vois, donc rien à voir. Mais j'avais envie d'avoir cette motivation-là à me dire, mais moi aussi j'ai quelque chose à faire et je veux bien le faire.
Et du coup, je me suis mise à travailler. Pareil pour le cinéma, j'ai commencé à apprendre les plans par cœur, à les imaginer, à faire des petits, à faire des scénarios. Enfin, tu vois. Donc, je sais pas si je me suis recentrée sur moi-même, mais en tout cas, je me suis plus écoutée. D'accord. De mon regard extérieur, en parlant surtout des textes que tu m'as envoyés, qui sont des textes narratifs en prose, si on peut le dire comme ça. Ouais. Dans quel genre est-ce que tu veux t'inscrire? Parce que je me suis demandé si c'était de l'autobiographie, de l'autofiction. Parce que tu parles au jeu et il y a ton prénom aussi qui apparaît. Oui. C'est une question que je me pose beaucoup, c'est est-ce que je suis réellement capable de parler d'autre chose que ce que je connais? Ouais. Et ça, je sais pas. Parce que pour l'instant, j'y arrive pas bien. J'ai l'impression que c'est pas concret, on va dire. Et j'aime bien quand même quand c'est concret. Et je garde quand même l'écriture un peu comme un exorcisme, tu vois. Donc, je pense que je grandis aussi avec mon écriture. Mais après, pas de là à dire autobiographique, dans un style autobiographique. Ça reste de la fiction, mais c'est vrai que je m'inspire beaucoup de faits qui me sont arrivés ou que j'ai ressentis à un moment ou un autre, ou de ce que je vois aussi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que même si j'ai écrit d'autres choses beaucoup moins proches de ma réalité, on va dire, mais y a quand même des morceaux qui recollent avec qui je suis, donc peut-être plus de l'autofiction, ouais. D'accord, ouais. Voilà. La finalité de ce que tu écris, est-ce que tu souhaites que ce soit plutôt du théâtre, donc comme dans le cadre de ton master, ou est-ce que tu te vois aussi publier un roman plus tard? Le roman me plairait aussi. C'est vrai que le théâtre, ce qui me plaît, c'est qu'il y a une possibilité d'emmener au plateau. Et le plateau, c'est un endroit que j'adore. Je trouve que c'est magnifique. C'est la concrétisation de pas mal de choses. Même si parfois j'écris et je me dis ça, je le vois vraiment comme quelque chose qu'on doit lire et pas forcément voir. Mais c'est vrai que à la base, j'aime le cinéma. Donc l'aspect visuel m'attire beaucoup. Et le théâtre, quand j'ai découvert, ça paraissait comme une évidence. Donc, beaucoup iraient vers le théâtre, mais le roman me déplairait pas non plus. D'accord. Tu penses que tes choix, tu prendrais ces choix-là par rapport à quoi? Au niveau de la forme, tu veux dire? Bah oui, au niveau de la forme. Comment est-ce que tu décides qu'un texte, il irait mieux au théâtre ou mieux dans un roman? Je pense que, franchement, ça se voit au fur et à mesure. Ouais. Ouais, je pense que je me dis pas, tiens, là, je vais faire du théâtre ou là, je vais faire un roman. J'écris une voix. Et j'essaye de voir dans quelle mesure cette voix-là peut le mieux se faire entendre, peut se faire entendre au mieux, pardon. Et je pense que des fois, c'est peut-être trop poétique pour pouvoir être dit sur un plateau. Enfin, ça, c'est mon avis. Je vois plus les langues très concrètes, très tranchante, tu vois. Moi, j'aime bien aller au théâtre et qu'on me parle avec des mots hyper simples, il n'y ait pas de vers, etc. Ça me perd un peu. Il y en a qui sont extrêmement bien réalisés. Mais dans le théâtre contemporain, c'est vrai qu'on voit plus un langage qui se rapproche du parler, etc. Donc, je pense que la frontière, elle serait là si, par exemple, je vois qu'un texte a beaucoup d'images, fait beaucoup de poésie d'une certaine manière, j'aurais plus tendance à me dire celui-là on le laisse à l'objet livre, on le laisse à l'objet texte et les gens se font les images eux-mêmes. Il peut y avoir ça aussi, avoir une image précise à transmettre ou vouloir que les gens se fassent leur propre image. Pour les images, moi je l'ai vu dans ce que j'ai lu, surtout, voilà, c'est ce qui me vient surtout à travers le chant de tournesol, qui est un peu une image nostalgique. Et là, tu développes, plein d'images et assez poétiques. Donc, c'est un truc que j'ai pu ressentir, tu vois, quand tu le dis. Mais alors, justement, si on va parler de tes textes un petit peu. Okay. Et donc, des thèmes qui te sont chers. Je vais tenter de rapporter à ces thèmes-là des citations de ce que tu as écrit. Et puis, tu me dis si t'es d'accord. Tu peux ne pas être d'accord. Et voilà, on voit, tu me fais un retour. Un premier thème qui t'est cher, c'est
la famille et l'héritage familial. Donc, pour ça, tu parles de la notion de famille et tu écris la désillusion de la famille, je l'ai eu à mes 22 ans. Donc 22 ans à croire à la famille. Et tu développes aussi la figure de la mère dans un autre texte. Est-ce que tu dirais que cette conception-là de la famille et de l'héritage familial, tu l'abordes plutôt sous un aspect positif ou négatif? Je pense vraiment que je l'interroge en fait. Je pense qu'aujourd'hui j'ai plus de négatifs à en tirer. Enfin, si j'ai plus de négatifs à en tirer, mais en fait c'est de l'interroger fondamentalement. Je veux dire repartir de qui on est, les bagages qu'on m'a donnés à la naissance, on va dire, enfin qu'on nous donne en fait. Malgré nous, toute notre vie, on te donne des bagages, tu nais avec des bagages qui ne sont pas à toi et qui sont ceux de tes parents. Et moi, c'est ça et moi, c'est à ça que je veux répondre en disant, bah, voilà, ce qui est à vous reste à vous. Aujourd'hui, je vous le redonne. Et moi, je vais essayer de voir qui je suis sans ces bagages-là et me faire les miens. Donc, c'est vraiment interroger. Bah, du coup, c'est plein de sujets. C'est d'où mes parents viennent. C'est quoi leur histoire? Moi, mes parents, aujourd'hui, je peux parler que de ça parce que pendant 20 ans, ça a été une galère, mes parents, tu vois. Donc, ça a été des moments de tristesse, de colère énorme, enfin, voilà, ça a vraiment fait qui je suis aujourd'hui. Mais du coup, je suis fascinée aussi parce que mes parents sont émigrés, portugais. Donc, ils sont arrivés en France quand ils étaient petits. Voilà, bah, qu'est-ce que c'est, en fait, à leur place? J'ai 6 ans, j'arrive dans un pays que je connais pas, je parle pas la langue, donc, forcément, après, ça laisse des bagages que tu redonnes aussi, sans forcément le vouloir. Donc, moi, c'est tout ça que j'interroge. Du coup, ça t'emmène encore plus loin, ça t'emmène, les parents de mes parents, du coup, comment ils étaient. Donc après, pareil, ça devient une manière de vivre, en fait. Et à un moment, je pense qu'il faut l'exorciser. Et moi, ça a été ma manière. C'est dur, exorciste comme mot, mais en tout cas, il faut le sortir de soi. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et j'interroge peut-être pour comprendre, pour pardonner à un moment donné ou pas. Ouais. En tout cas, voilà, c'est fondamental. Même sans l'écriture, je veux dire, c'est dans toute ma vie et ça résonne énormément. Et c'est là où l'écriture est utile pour toi. Est-ce que tu dirais que c'est aussi une recherche de soi? Parce que tu viens de dire en plus, c'est voir qui je suis. Donc, bah oui. Clairement, ça aide. Enfin, l'écriture, on blablate, et d'un coup, il y a une phrase que toi-même tu écris, mais qui te fait sens, comme si c'est quelqu'un d'autre qui te l'avait dit. Alors, ça arrive pas tout le temps, mais des fois, tu te dis, ok, là, j'ai compris. Ouais. Donc, le chemin, ok, il prend une autre tournure, etc. Et oui, l'écriture, je pense que ça m'aide beaucoup. Et la fiction aussi aide beaucoup, parce que, en mettant les choses en fiction, tu leur donnes une autre manière d'exister, une possible autre manière d'exister, et donc une possible autre manière de les comprendre. Et du coup, des fois, c'est trop drôle. Tu te dis, mais punaise, en fait, c'est pas la réalité, mais ça me l'explique vachement bien. Ouais. Donc, c'est ça aussi de se sentir libre, je pense, dans la forme et dans le style, c'est que du coup, ça fait écho à un moment donné à la réalité, quoi. Donc, c'est super. Oui, et voilà, ça permet de la voir d'une autre façon. Totalement. Ouais. Un autre de tes thèmes, c'est l'amour, ou du moins parfois un aspect négatif de l'amour. Pour ça aussi, je l'ai vu dans ce que tu as écrit. L'amour dans cette nostalgie du passé, qui est un amour très positif dans ce chant de tournesol est très poétique. Mais il y a aussi un amour donc où tu dis par exemple je t'aime Juliette, oui, cependant que moi je t'aime à en crever Tom. Là moi j'y vois une situation de quand l'un aime plus que l'autre. Et donc ça c'est un aspect négatif de l'amour. Et j'ai trouvé intéressant que là où l'amour est positif, c'est qu'il est dans le passé, il est dans le souvenir. Et est-ce que tu dirais que là où l'amour est plutôt négatif, c'est où il n'y a pas le filtre
de la nostalgie, du souvenir, et que c'est dans le présent? Comment est-ce que tu vois ça? J'interprète énormément là. Non, mais non, l'indistinction est juste. Ça dépend comment tu vois la nostalgie. Moi, enfin, je trouve que c'est quand quand j'éprouve de la nostalgie, c'est forcément pour quelque chose de positif. Oui. Pour moi. Oui. Mais pas forcément pour tout le monde. Mais pour moi, c'est ça. Et c'est vrai que dans mes textes, je suis énormément nostalgique, mais j'adore ça. Enfin, pareil, pour moi, nostalgie, ça rime avec enjoliver. Donc, j'ai tendance à enjoliver quand même pas mal le passé, tu vois. Et plutôt que de revenir dessus à regretter, je me dis, j'ai plutôt tendance à garder le positif, justement. Alors que dans le présent, j'ai du mal à avoir ce recul direct et à me dire, mais c'est trop bien ce que je vis. D'où l'introspection, d'où la distinction qui est super juste pour le coup. Okay. Mais pour moi, ouais, il faut une réflexion distancée et voilà. La nostalgie, on en a beaucoup parlé ici. Oui, si. Alors j'ai quand même relevé où tu poses une question, tu interroges justement, est-ce que la nostalgie ne peut s'exprimer qu'au passé? Le champ de tournesol me tourne le dos aujourd'hui, il meurt un peu plus à chaque hiver. Avec une réflexion aussi sur le rapport au temps, sur le temps qui passe. J'y vois, mais tu vas me dire aussi une certaine exploration de la psychologie humaine ou même de la condition humaine dans ce temps qui passe et des souvenirs du passé. Bah ouais, parce que je trouve ça horrible. Je trouve que c'est vois comme ça? Ah bah, je trouve que c'est la fatalité la plus... Ouais. Moi qui me terrifie de plus en plus. Enfin, tu vois, j'ai 22 ans et depuis que j'ai 20 ans, je déteste prendre une année. Donc, chaque anniversaire, je fais la gueule parce que je trouve ça horrible. Pour moi, ça me terrifie. Voilà, c'est donc ce rapport au temps, il m'angoisse au quotidien. Il me rappelle tous les jours que la vie, c'est trop court. Il me rappelle tous les jours que j'aurai plus jamais 22 ans demain, j'aurai plus jamais cet âge-là. Et ça me met dans un état vraiment de... Je pourrais en pleurer. Mais je partage. Mais oui, mais c'est... Et pourtant, et en plus, à rester bloqué là-dessus, on a tendance à nous dire, mais tu perds encore plus de temps. Mais pardon, moi je le penserais, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Et ça se trouve, je vivrai très longtemps, comme je vivrai peut-être pas très longtemps. Mais ouais, c'est pour ça aussi qu'il y a la nostalgie, parce que en fait, c'est trop injuste de pouvoir jamais revivre des moments qui étaient trop bien, tu vois. Et j'aime pas ça. Donc, des fois, oui, l'écriture, ça me permet de revivre des moments qui étaient trop cool. Donc, ouais, ce rapport au temps, il m'obsède, il m'effraie, je le redis encore, mais c'est la fatalité pour moi c'est horrible. Mais alors, justement, dans ce rapport au temps, tu dis aussi, j'ai 22 ans et j'ai rien fait. Donc, on ressent, j'ai eu l'impression en tout cas de ressentir comment est-ce que toi tu vivais ce temps qui passe et qui passe vite justement. Est-ce que tu dirais que pour toi écrire c'est aussi lutter contre ça et essayer de mettre un frein à l'écoulement du temps en rendant des souvenirs figés ou en les revivant en fait, en faisant des retours dans le passé? Ce serait plus pour les revivre, parce que je sais que je peux pas les fixer. Comme je t'ai dit, je trouve ça injuste. Enfin, voilà, ça m'amuse de les revivre. Mais je sais pas si c'est une manière de figer, parce que je trouve que c'est assez prétentieux, entre guillemets, comme manière de voir les choses. Mais en tout cas, revenir dessus en exprimant l'aspect sensoriel, j'adore, parce que du coup, là où ça pourrait freiner, c'est de se dire, mais si je m'en souviens et que ça a laissé quelque chose en moi ou sur mon corps ou quoi, c'est que c'est peut-être pas fini. Donc j'essaye de me consoler comme ça, ouais. Mais donc oui, plutôt revivre alors. Ouais, plutôt revivre, freiner, ouais. Je sais pas. Tu vois, par exemple, quand je dis j'ai 22 ans et j'ai rien fait, c'est de l'angoisse. C'est de se dire, bah oui, bien sûr. Putain, t'as 22 bien ans. Sûr. Et je trouve que c'est plus une manière de montrer, de montrer aussi que tu te sens totalement à la ramasse, oui. et que tu sens bien que le temps il passe trop vite et que toi tu vas pas assez vite.
C'est une réalisation. C'est ça. Aussi sur le moment. Voilà. Ouais. Donc non, c'est plus sortir du déni et réaliser que la réalité, c'est ça, quoi. Ouais, tu dis beaucoup de choses déjà par rapport à ça, mais dans ce que l'écriture te permet de faire, mais toi, on peut dire humainement, en fait, personnellement, j'imagine que ça t'apporte beaucoup, en tout cas avec ce que tu me dis, ça me donne cette impression-là. Alors je sais pas si on peut dire même que c'est un besoin pour toi. L'écriture ? Ah ouais. 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 Oui, je pense que oui. Ça, pour le coup, ça a toujours été un besoin, ça a toujours été une pulsion. Et après, de faire une pulsion, sa passion, c'est autre chose. Et de faire sa passion, son travail, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, l'écriture, c'est toujours, et ça a toujours été une pulsion qui, par définition, vient quand tu t'y attends pas. Et qui fait partie de toi. Qui fait partie de soi. Et c'est le moyen que j'ai trouvé pour... je fais de la musique aussi. Je fais beaucoup de sport, enfin voilà, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé de vraiment extérioriser librement, parce qu'il y a ça aussi. J'oublie qui je suis quand j'écris. J'oublie qui je suis, j'oublie que peut-être un jour je serai lu, peut-être un jour, tu vois, j'oublie tout et je me dis mais juste fonce parce qu'il faut que ça sorte. Et si ça sort pas, on se lève pas bien le matin, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, je vois. Et mais alors justement, je te pose cette question-là de qu'est-ce que ça t'apporte pour toi, et c'était marrant que tu parles du journal intime au tout début, parce que moi j'y ai vu, mais bon là encore ça peut être mon interprétation, que j'ai vu un espace de vérité à travers l'écriture, déjà dans l'aspect intime de tes textes, qui peuvent être plus ou moins vrais, c'est même pas tellement la question, mais donc accès à l'intime et aussi une recherche de vérité, et c'est le cas pour la famille, quand tu développes justement voilà la place que tu as dans la famille, et comment ça fonctionne. Donc il y a presque une espèce de compréhension sociologique même derrière ça. Donc à travers ces deux aspects-là, oui, j'y voyais un espace de vérité, et donc forcément une recherche de soi qui en découle. En fait. C'est clairement ça. Ouais. Et ce que tu as dit dès le début de comment ça a commencé, en fait. C'est ça. Mais c'est tout à fait juste. Après, l'aspect sociologique, je suis pas à l'aise avec ce terme parce que c'est pas mon domaine. Mais c'est vrai que si on réfléchit profondément, c'est un peu vrai. Enfin, mais vu que ça se limite vraiment à mon cercle très fermé, j'aurais du mal à le dire, mais c'est vrai que c'est analyser les comportements, les comprendre et puis ensuite faire avec, quoi. Et cette recherche de vérité, parce que j'ai toujours l'impression qu'on vit dans un mensonge et que moi je sais qu'on m'a menti à un moment de ma vie, qu'on me mentira encore, et si on veut pas me donner les réponses, c'est pas grave, je vais les chercher de moi-même. C'est vraiment pas grave. Et je pense qu'il y a des auteurs des autoristes, qui ont cette ambition à l'échelle, je vais pas dire universelle, mais je pense qu'ils ont cherché des vérités bien plus grandes, bien plus importantes aussi, parce qu'on va pas, enfin voilà, c'est pas fondamental ce que j'écris, mais d'une certaine manière, ça rejoint ce courant-là, ouais, de comprendre à un moment donné qu'est-ce qui se passe, quoi. Je sais pas encore si l'écriture, pour moi, c'est une manière de régler un problème ou juste de l'exposer. D'accord. Tu vois, quand je dis, par exemple, j'ai 22 ans, j'ai rien fait, ou je parle du passé, etc., c'est très circulaire, finalement. Et il y a peut-être aucun moment où je cherche une solution. Est-ce que tu as... Bon, peur, c'est un gros mot aussi, mais est-ce que tu te demandes si tu auras assez de temps, ou si tu arriveras à voler un peu de temps au quotidien, en employant l'expression de manière assez forte, pour te consacrer à l'écriture et pour explorer l'ensemble des thèmes en fait qu'on vient d'aborder ici? Ouais, j'aimerais beaucoup. Je travaille pour ça. Ouais, si ma vie peut fonctionner de cette manière-là, ce serait l'idéal. Mais comme je t'ai dit, pour moi, l'écriture, ça se nourrit de tellement de choses. Et je voudrais vraiment voyager et prendre le temps, justement ce temps où il n'y a plus d'obligation à rien.
et voir où ça emmène mon écriture. Parce que peut-être que sans obligation universitaire, salariale, parentale, même familiale, amoureuse, tout, qu'est-ce que l'écriture, elle devient, tu vois? Est-ce qu'il y a plus rien ou est-ce qu'il y a quelque chose de tout nouveau? Et ça, je pense qu'il me faudrait vraiment un temps, mais plus que quotidien. Il faudrait que ce soit ma vie, quoi. Mais bon, après, on est dans une réalité où c'est pas possible non plus. Je suis lucide. Mais là, si je devais, par exemple, pour l'année prochaine, je sais pas, j'aimerais vraiment voler du temps, voler aussi, m'envoler ailleurs et prendre ce temps-là pour voir où ça m'emmène, ouais. Je trouve qu'en tout cas, c'est un enjeu essentiel en littérature. Déjà, dans la conception, en fait, même peu importe ce qu'on écrit, ça prend du temps. Mais aussi parce que, oui, il faut vivre aussi. Avant, et tu dis que tu t'inspires de ta propre vie, de ce qui t'arrive, tout ça, de le démêler et de le vivre tout simplement. Oui, ça prend beaucoup de temps. Et oui. Et ouais. Tu as aussi exploré une autre forme d'écriture, c'est l'écriture journalistique, à travers donc ton stage au début de cette année-là. Ouais, donc et là je reprends mes notes, donc tu as écrit un article pour Les Trois Coups, un journal du spectacle vivant, en couvrant un événement donc qui est la BIAC, donc Biennale internationale des arts du cirque. Et donc ça c'était le 10 janvier. Et donc là c'est écriture journalistique avec un style particulier où vraiment qui est beaucoup plus synthétique et qui recherche de manière directe l'intérêt du lecteur à travers une forme de sympathie. En tout cas, c'est une autre manière d'écrire. Ah, c'est totalement différent. Ouais. Déjà, ça t'a plu de faire ça? Oui. Ouais. Oui, mais c'est très codifié. Donc c'est vrai que on passe d'un système où tu fais un peu ce que tu veux à non. C'est codifié en fonction du journal, en fonction de l'événement aussi. Et c'était très dur comme exercice. En plus, t'as pas beaucoup de temps. Parce que du coup, tu termines ton voyage de presse le dimanche et faut envoyer ton papier le lundi. Donc, t'es dans le train. Alors, au départ, tu te dis, c'est hyper excitant parce que je suis un peu comme ces journalistes. Mais en fait, leur vie, elle est super. Il y a plein d'adrénaline. Il y a plein de trucs. Ça, ouais. Et en fait, bizarrement, les mots, ils viennent moins facilement, moins instinctivement. Et là, tu te dis, waouh, je suis beaucoup plus dans le travail que dans le plaisir. Mais c'est hyper stimulant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Après, t'as quand même le coup de chaud de te dire, ça se trouve, la rédactrice, elle va pas prendre mon article parce que plus le temps, parce que pas assez bon, parce que pas pertinent, parce que, voilà. C'est vrai que c'est assez stressant. J'admire encore plus les journalistes qui écrivent un papier en 4 heures. Mais sinon, ça m'a plu. Et puis, en vrai, j'étais trop fière. Oui, c'était un accomplissement puisque après donc ton article est paru dans le journal. C'est ça, et puis je m'y attendais pas. En fait, de base, je partais juste en voyage de presse et donc on était dans le bus et là celle avec qui je partais en stage m'a dit écoute, si t'es partante de m'écrire un papier, après je l'envoie à ma rédactrice et puis on y va quoi. Et en fait là c'est une occasion, tu te dis ok, je peux pas ne pas y aller. Vraiment, je peux pas. Oui, c'est une opportunité. Mais du coup, j'étais super fière que ça aboutisse à quelque chose. Tu vois, j'ai envoyé le lien à toute ma famille, j'ai envoyé le lien. Enfin, j'étais trop contente. Donc, c'est aussi pour ça que ça m'a plu à la fin. Ça se trouve, la finalité aurait été autre. J'aurais peut-être pas kiffé pareil. Mais c'est vrai que c'est très plaisant, ouais. C'est quelque chose qui t'intéresse toi dans la suite de ton parcours, même si c'est vrai que ça c'est très différent de cette liberté après que tu peux t'autoriser toi-même en explorant toutes les formes d'écriture que tu souhaites. Mais voilà, est-ce que ça t'intéresse pour autant quand même alors je sais pas si on peut dire de revenir à ça, puisque j'ai compris que c'était un peu ton projet initial. Ou alors est-ce que maintenant tu te dis c'est cool, j'ai exploré ça, j'ai vu, mais c'est pas pour moi. Je pense que ça me plairait. Ouais. Par exemple, le domaine de la critique littéraire, théâtrale, cinématographique me plairait beaucoup. Parce que quand même, ça te force à écrire d'une manière codifiée qui aussi... Enfin, c'est quand même des codes qui sont... c'est important de les maîtriser, tu vois. Donc oui, ça me plairait, mais même des reportages, j'adorerais, je crois. Parce que j'adore m'informer, je suis quelqu'un de très curieuse. Donc, l'aspect qu'il y a derrière,
derrière un article, c'est-à-dire des rencontres, des questionnements, des interrogations, tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, ouais. Mais vu que j'ai compris que c'était difficile d'en vivre. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Alors d'en vivre ou d'avoir un poste où tu fais que ça? Ah oui. D'en vivre, parce que en fait, des journalistes très bons, il y en a peu. Mais vu qu'il y en a peu, on les sollicite beaucoup. Et même en les sollicitant beaucoup, en fait, ils ont un emploi du temps de malade pour pas un énorme salaire à la fin. Sinon, t'es journaliste libéral et là, indépendant. Et là, c'est vraiment très compliqué. Bah oui. Donc, et ça va devenir de plus en plus compliqué parce que la presse écrite va disparaître peu à peu et que les blogs, etc., ça marche pas tant que ça. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai peut-être pas honte de le dire. Écrire pour personne, ça me fait pas rêver. Et que ce soit là pour le coup de la fiction ou des articles, écrire pour personne, ça me dit rien. Tu vois, c'est à un moment, faut percuter les gens. Et là, pareil, pour la fiction ou pour le journalisme, c'est quand même à un moment donné, même si c'est pas beaucoup de personnes, même si c'est une échelle très petite et même si c'est un cercle très fermé, c'est au bout d'un moment faire un tilt à quelqu'un. Mais alors justement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de la réception de ce que tu écris. Parce que, donc, alors tu m'as dit quand même que toi, quand t'écrivais, tu pensais à rien d'autre. Donc j'imagine que tu penses pas à tes lecteurs potentiels quand tu écris. Mais une fois que c'est écrit, que tu as retravaillé ton texte, est-ce que tu y penses? Oui, j'y pense parce que je trouve quand même que j'aborde des faits sociétaux, des sujets qui, je pense, peuvent toucher Ah bah oui, complètement. un certain nombre de gens et j'aimerais que ça marche en fait, que le message soit passé et alors que quelques-unes se reconnaissent et puis peut-être voudront faire ce chemin-là aussi. Donc c'est vrai qu'après coup, j'y pense quand même. Parce que comme je te l'ai dit, on n'écrit jamais pour personne. Même si on écrit pour soi, on n'écrit jamais pour personne. Et c'est vrai qu'après, le truc de me dire, mais j'espère quand même que ça va révolter. Alors, je parle plus au féminin parce que tout simplement, je suis pas un homme, je suis pas un garçon, donc je sais pas comment ça fonctionne. Ça se trouve, c'est pareil, mais j'en sais rien. Mais certaines jeunes filles, certaines jeunes femmes qui pourraient se reconnaître dans tout ça. Et réagir, quoi, de leur manière à elles, mais de réagir quand même. Tu dirais que t'écris plus pour des gens qui te ressemblent, c'est-à-dire des femmes un peu de ta tranche d'âge, ou que t'écris donc pour tout le monde Non, sans préférence? Sans préférence pour le coup, parce que je pense que chacun peut trouver son compte dans un texte même qui lui ressemble pas du tout, parce que moi c'est le cas, je lis des trucs qui sont très 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 loin de moi, mais je trouve toujours des choses qui résonnent. Et puis même au niveau de la tranche d'âge, j'espère que les parents aussi se reconnaîtront. Et puis ceux qui sont dans une relation amoureuse, je sais pas que ce soit le tyran ou la victime. Enfin, j'extrapole. Mais tu vois, non, franchement, je me dis pas, j'écris pour tel genre non, juste j'avance et je me dis prenez ce que vous voulez. Si ça peut toucher quelqu'un. Ouais, c'est clair. C'est bien. Ouais. Dans tes lectures, justement, t'en parles un peu. Est-ce que... quel genre est-ce que tu lis? Je lis beaucoup, trop de choses. Trop de choses? Ouais. Est-ce que c'est possible de lire trop? Ah ouais, je voudrais lire plus. Ça aussi, c'est chiant. Ne pas avoir le temps de lire, ça me rend folle. Mais du coup, je lis des journaux. Oui. Voilà, des magazines. Ça, c'est dès que j'ai du temps, dès que je me retrouve dans un train, dans un avion, dès que j'ai un peu de trajet de voiture le matin avec le café. Enfin, tu vois, c'est vraiment quand j'ai une demi-heure devant moi, j'aime bien sortir des magazines et des journaux. Après, je lis beaucoup d'essais. J'aime beaucoup les essais parce que je suis un culte sur beaucoup de choses et que j'aime bien réfléchir et qu'on me fasse réfléchir sur notre condition, sur ma condition. Donc voilà, beaucoup d'essais, beaucoup de théâtre et quelques romans
quelques romans de temps en temps. Par exemple, j'aime beaucoup Elena Ferrante, par exemple. Plus du contemporain, quand même. Mais voilà, je lis pas du tout de poésie, par exemple. Ouais. Ok. Est-ce que t'as des modèles dans la littérature? Oh waouh! Ou peut-être que t'en as eu. Au théâtre, celui qui, enfin, il y en a tellement. Mais j'aime beaucoup Thiago Rodriguez et je suis une malade des auteurs russes. Donc Tchekhov, mais je suis fascinée par son travail. Certains diront que c'est hyper classique. Enfin, mais pour moi, c'est une manière d'écrire tellement subtile, mais tellement vraie et qui fait tellement mal parce qu'en vrai, c'est toujours des situations horribles que personne voudrait voir, mais que lui, il nous met sous le nez comme ça et puis il tire toutes les ficelles les plus horribles possibles. Donc j'adore. Dostoïevski aussi. D'accord. Pourtant, enfin, bon, voilà, le joueur, c'est un livre qui m'a fascinée. J'ai travaillé là-dessus au Canada, donc voilà. Est-ce que c'est plutôt des gens que t'admires ou des gens qui t'influencent dans ton parcours? Plus des gens que j'admire, parce que j'aime pas trop le principe d'écrire à la manière d'eux ou de vouloir faire comme. Oui. Donc, j'admire énormément ceux qui ont trouvé leur voie et qui ont réussi à dire avec leurs propres mots. Et donc, ouais, je suis admiratrice, en fait. Tous ceux que je t'ai cités, c'est vraiment des gens où je me dis, waouh, mais j'adore leur travail et j'ai pas le truc de me dire, je veux faire pareil. Mais c'est bien ça. Parce qu'on pourrait tomber dans ce truc-là. Et moi, j'ai pu être un peu comme ça. Parce que mon modèle, quand j'ai commencé à écrire, donc il y a pas mal d'années maintenant, je dirais peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. Peut-être même un peu plus. Moi, c'était Stephen King. Mais alors, donc, en fait, je le remarquais pas forcément, mais j'essayais d'écrire comme lui un peu. Et j'ai commencé à prendre de la maturité au moment où je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien de vouloir écrire comme lui et il faut que je trouve ma propre voie. Et donc, c'est un processus qui a pris du temps. Mais voilà, c'est bien aussi, je pense, de se rendre compte que les gens qu'on admire, finalement, bah c'est pas nous, même si on aimerait atteindre peut-être une forme d'excellence qui se rapproche d'eux. En fait, oui, il faut pas faire comme eux. Non, mais je pense que c'est normal aussi au départ de vouloir. Oui, je pense. Oui. Enfin, on part de quelque chose. Et après, je pense aussi que on se détache de ça quand on se met à lire beaucoup et qu'en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui existent et que c'est impossible d'être pareil à quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le passage où tu te dis, je me lance toute seule et je vais trouver ma voie à moi, qui est compliquée aussi, tu vois. Mais je pense que c'est normal. Moi, par exemple, j'aimais beaucoup Elena Ferrante parce que elle... En fait, c'est des romans, on dirait une telenovela, en fait. Et j'adore les telenovelas. D'accord. J'adore ça. Ouais. Et donc, elle, elle écrit plus sur l'Italie des années 50 et elle suit le chemin d'une petite fille, en fait. Les livres les plus connus, c'est L'Amie prodigieuse. Et donc, en fait, c'est une fille qui est super bonne à l'école, mais qui... Bon, bref, on raconte toute sa vie. Et en parallèle, il y a la vie de sa meilleure copine qui est super trépidante et puis elle a un fort caractère et puis elle rencontre plein de garçons et puis au bout d'un moment il se passe plein de trucs et puis on rentre un peu dans la mafia, enfin tu vois, il y a plein de choses qui se passent comme ça et moi ce qui m'intéressait c'était de pouvoir tisser une histoire autant et en fait j'en suis incapable clairement, mais je trouvais ça super, tu vois, et peut-être que oui, au tout début mon rêve c'était de pouvoir sortir des volumes comme ça, tu vois. Au final, aujourd'hui, ça me fait plus du tout rêver et je suis contente qu'elle l'ait fait et que d'autres l'ont fait aussi, mais voilà. J'aimerais qu'on fasse un dernier exercice. Ok. J'aimerais, si t'es d'accord, que tu te projettes un peu et qu'on fasse un peu de visualisation de ton futur. Allez, si on prend une échelle de 10 ans. Dans 10 ans ? Dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais réaliser
Et peut-être si c'est encore plus précis, où est-ce que tu te vois et comment est-ce que tu aimerais vivre en fait à la fin de tes études en fait aussi. Alors, si je prends le truc de dans 10 ans, Mm. premièrement, je voudrais avoir une famille. Parce que, au-delà de tout ça, si j'ai pas de famille, j'ai rien. Ma famille à moi, avec mes bagages tu vois, D'accord. voilà, Ouais. voilà, c'est la partie fondamentale j'arriverai à rien si j'ai pas ça. Après, d'un aspect professionnel, j'espère vraiment que j'aurai publié une ou plusieurs œuvres, vraiment. Et j'espère pouvoir continuer de travailler avec, franchement, c'est con à dire, mais de travailler avec les gens que j'aime, tu vois. Là, on partage plein de trucs et on a des univers différents et c'est super. Donc, j'espère que je vais découvrir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'espère qu'on aura monté plusieurs pièces de théâtre et j'aimerais bien aussi faire partie d'un comité de lecture un jour. Je trouve ça super intéressant. Et pourquoi pas si un jour je suis vraiment expérimentée, pouvoir faire de l'aide à la mise en scène, à la dramaturgie, tu vois, faire des ateliers d'écriture, c'est vraiment quelque chose qui me plairait. Faire des interventions dans les facultés, ça me plairait aussi beaucoup. À l'étranger, enfin, voilà, j'espère. Et puis pourquoi pas un jour passer au cinéma aussi. D'accord. Ah oui, le cinéma t'intéresse ouais, aussi. Toujours, ouais. Ok. Mais une chose à la fois pour l'instant et voilà, en gros. Mais il y a un point commun quand même entre l'aspect personnel et l'aspect professionnel, c'est que t'as besoin d'être entouré. Oui. Ouais, c'est important. Ouais. Je me vois pas faire le chemin toute seule. Ouais. Et j'en ai pas envie, franchement, hein, j'en ai pas envie. Pour moi, la vie, on profite j'en profite quand je suis entourée. Et par exemple, demain, j'ai une amie très chère qui a un projet à monter. Je vais 1000 fois préférer l'aider à le faire plutôt que de faire le mien. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui va vraiment m'animer. Voilà, sans être entourée, j'arriverai à rien de toute façon. Oui, parce qu'après, ça peut être l'inverse aussi. Oui, carrément. Ouais. Carrément, mais ouais, non. Moi, avancer tout droit. Et puis pareil, tu fais des trucs, mais tu les partages pas avec les gens que t'aimes. Ouais, je te remercie alors. Merci beaucoup. J'ai posé toutes mes questions. Super. J'ai vu avec toi tout ce que je voulais voir. Et c'était trop intéressant. De toute façon, vraiment, je valide fort. Hein. Ah ouais, bah merci. Ah, franchement, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je reviens vite fait au texte. Mais il y a une image, moi, qui m'a. Ça faisait une belle lumière qui donne envie d'aimer pour toujours la personne d'à côté. Ça m'a touché, ça.